Deuxième poisson, c'est encore le temps du lever du soleil. Ligne plombée. Ben, on est quasiment sur le on était sur le backing, mais on n'était pas sur le backing, mais on était en train de se rendre sur le backing. Ouais. Regardez, peut-être pas loin, là, j'ai même pas réussi à ramener. Ben non, là, on a eu le temps de mettre les side planners, ce coup-là. Il va falloir acheter d'enlever le side planner. Là. Ouais. Mais on va vous revenir là, parce que le combat est long, j'étais à 330 pieds. Ouais, c'est long. On va vous épargner la souffrance. La souffrance, puis on va vous revenir avec le poisson. Ok, Martin, montre-nous ça, ce beau poisson-là. Wow! Truite grise, temps des fêtes. Wow! Elle est large et belle. Tu es couleur après ça. Complètement fou. Super. On venait de manquer un poisson, Dan. Ouais. Manqué sur un side planner, puis la downrigger est partie. Dan, c'est drôle, il se lève. Ah, bip! On dira pas le mot. L'autre canne n'a pas finalement. Elle a failli faire un doublé. Failli un doublé, ouais. Elle a moins de chance parce que là. Check-moi le bec, c'est un gros mâle là. Check-moi s'il est beau, je vais le remettre à l'eau. Le truc aussi, bien souvent, la méthode de tarpille. On les prend comme ça. Puis on les lance la tête la première. Oups, elle est déjà prête. Tu vois, je la vois déjà plus. Number one. Je vais remettre l'autre tout de suite à l'eau aussi. La même chose. Un beau poisson, super frais. On va remettre ça à l'eau. L'eau est tellement froide qu'il décolle tout de suite. Là. Ouais. Ouais, super droite. Ouais, c'est une poignée d'autres. Good. Martin, tu viens d'en manquer une belle de ce bord-là. On l'a ramené pendant un bout de tête, des gros coups de tête, puis là, je viens d'en prendre une de ce bord-là. Celle-là a décollé. Celle-là a décollé, celle-là, elle nous a réveillé un peu. On était comme triste un peu de celle-là qu'on vient de manquer. Là. Ouais, puis celle-là, tout à l'heure, on l'a trollé trop longtemps, avec des moules zébrés après. Ouais, l'importance de vérifier les lignes quand même, souvent. Là. On va continuer à avancer. Là. Ça va fort. Combien de pieds? 260. Rendu paresseux, je me souviens. On la voit à surface là-bas. C'est moi le beau poisson. Wow. Pris sur une belle cuillère. C'est moi le pattern de cuillère. Un petit peu là. Un beau pattern. Good. Ouais, elle a donné des bons coups de tête là-dessus. C'est le side planner. Yeah. Rentre skier. C'est épuisé. Tu me diras quand je m'en viens sur le net là. Ah, je commence à avoir, je pense. Si c'est vrai qu'il faut que je me lance sur le net ou pas là. C'est ça dans le ballon. Parce que tu fais des films toi, hein? Ouais, je fais des films. Martin, t'es venu me netter ça parce que c'était trop gros pour que je sois tout seul. Là, je veux pas en manquer non plus. Ça n'a pas de sens. Je vous montre ça tout de suite. Là. Je vois de la misère à manquer le bateau. C'est immense. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas de sens. Martin. Aïe, ça n'a pas de sens. C'est immense. C'est immense. On est venu pour ça aujourd'hui, bon là. Là, on commence à parler. Check les ailerons rouges parce qu'elles sortent de la fraye. Là. Ils sont moins larges qu'au printemps. Ils sont écœurantes, sont belles. Check ça à la largeur. Un beau fish, ça. Yes, sir. Martin, un bon combat, celle-là. Ah ouais, mais celle-là, tu vois, là, je suis proche du bateau, je l'ai pas vu encore. Good. Check les coups de tête en plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas comme les poissons que j'ai vu tantôt. Là. Non, elle me fait comme mes deux grosses tantôt. Là, elle se tient encore dans le courant. Ouais, elle se tient creuse. Malgré que j'ai fait un combat de 300 pieds, là. Elle est juste en dessous du bateau, je vais aller la voir. C'est ça. Un beau poisson, Martin? Super poisson. Encore le même que. Hey, check-moi l'argent. Ouais, c'est large, ça n'a pas de sens. Donc, elle me communique. Ouais, elle est pas contente. En tout cas, il va falloir que je fasse venir d'autres cuillères comme ça cet hiver.
on va en prendre d'autres parce que c'est vraiment celle-là qui décolle le plus. Montre-moi ça, puis je vais te prendre une belle photo, on va leur mettre tout de suite à l'eau. Hey! Fashion! Doublé! Check-le! On va en mettre un levier. Ah, mets dans le filet 2 secondes. J'arrêterai pas le bateau, là, on a un beau doublé. Pour une fois qu'on a deux en même temps et qu'on réussit. Manqué? Oh, il manque tous nos doublés. Downrigger! Hey, Daniel, Downrigger. J'espère que je vais être récompensé parce que Daniel, il rit en arrière de la caméra, mais je viens de mourir mon drone. Je l'ai noyé. J'ai fait mon Indiana Jones. Je passais tellement proche des lignes que j'ai touché un fil, puis le drone est... On a les images quand même. On a J'ai fait quand même les images. de beaux doublés, puis tout là. Puis là, écoute, c'est pesant. Ça, c'est pesant. J'espère être récompensé. Je suis un peu triste. Elle tient le fond, elle. Ah, je te dirais que c'est celle-là qui tient le plus le fond depuis tantôt. Il va falloir... Tu vas préparer le net. C'est pas ramenable, Daniel. Good, on va te mettre sur une neutre. Hey Martin, c'est une de tes grosses aujourd'hui? C'est une grosse. Au moins, je suis récompensé un peu. Ah, c'est une belle. Hey, regarde-moi ça, comment elle est large. Un monster fish. Ah, c'est là à décrocher tout de suite. Une marque de l'emploi, elle est large, hein? Ah, ouais, c'est large. On a au moins 3 grosses de même aujourd'hui. Ouais. On est venu pour ça, puis on en a. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, puis je vais te prendre une photo vite faite. Ben ouais. Puis on va remettre ça à l'eau vite fait. Grosse marque de l'emploi. Hey, regarde-moi ça. Wow! Hey, tu veux le poisson? Gros poisson. Hey, il y a des belles couleurs en plus. Ouais, c'est des beaux poissons. Wow, ça c'est un monstre ça. Hey, Martin. Regarde l'orange, c'est... Ouais, c'est les ailerons. Ils sortent de la fraye, hein? Ouais. On met ça à l'eau, ce beau poisson-là. La première. Et voilà. Elle fait la bouche comme un raquet ouverte. Hey, c'est notre 15e au moins, hein, ça? Le 15e poisson, ouais. Une pêche de fou, un matin. Oh, ouais, ça va bien, là. Justement, là, il y a un peu de gens là, sur le spot. Fait que qu'est-ce qu'on s'est dit? On va juste revirer de bord parce qu'on a commencé à être trop dans le même secteur. Puis en revirant de bord, bang. Puis on va continuer, je pense, à l'opposé des gens, là. Parce que justement, les gens... Partout. Il y a du poisson partout, mais souvent, les gens, c'est la même ligne que tout le monde fait. Fait que s'ils sont deux bateaux à faire la ligne, ben on va se donner plus de chance à pêcher juste un peu à côté. Il y en a un peu partout. Mais si on pêche à la même place, c'est qu'on se partage tous les mêmes poissons. Fait qu'on va aller un peu plus loin. On vous montre pas tous les poissons. Moi, je n'ai pris une de mon bord. Martin, Martin, ça vaut à peine qu'on la filme. Hey, c'est une magnum! Ah, je viens d'en prendre une, là. Une magnum! Regardez ça. Une King Kong, comme on dit. Je veux dire, c'est ma main. Martin. Elle veut s'en aller. Il a pris une belle photo, on met ça à l'eau. Avec super poisson. On a même plus de lignes plombées à l'eau. On va les remettre à l'eau. Cette première. Elle a pas demandé ses récents. Boum! Ah, ben l'eau est tellement froide. Ouais, c'est ça, l'eau est tellement froide. Là. Oh, journée incroyable. Hein, c'est complètement malade. On a bien fait de décider de venir. On a tourné en rond, mais c'est pas grave. C'est plus les lignes qui sont plus à l'eau. C'est ça, on se demandait, mosquée, doré, truite grise. Finalement, ben, vu qu'on vient pas souvent à truite grise, on est venu se gâter, puis ça a vraiment valu la peine, une bonne décision. Il n'y a pas de vent, il n'y a vraiment pas de vent, puis on est presque tout seul, c'est complètement malade. OK, aujourd'hui, on s'installe d'une certaine façon pour couvrir le plus de territoire possible. J'étais avec Martin, donc on va s'étendre très loin. On est sur le lac Ontario, on a le doigt à 2 lignes chaque. Fait que là, présentement, on a déjà installé un côté, un downrigger, puis un ligne plombée. Là, je vais vous expliquer un peu la ligne plombée, en quoi ça considère. Regardez, là, j'ai la White Diamond, puis regardez, c'est vraiment le copper. Ça veut dire c'est pour les lignes de cuivre, puis le lead core, c'est les lignes plombées. Les lignes avec des couleurs qu'on appelle, OK? Ça fait que aujourd'hui, on va pêcher surtout à cuillère. La couleur, je vous le dis, là, quand le poisson est là, hier j'ai pêché, plus ou moins d'importance. Qu'est-ce qui est bien important, c'est soit compter les couleurs ou le compte-taux. Là, j'ai un convecteur 45D. Celui-là, -là, c'est exprès pour ça. Ça a une grande capacité parce que le lead cord, c'est quand même un gros fil. Donc, ça prend beaucoup de capacité. Ça fait que ça prend beaucoup d'espace. Fait que pour mettre une 10 couleurs dans un moulinet, il faut vraiment prendre la grande capacité, le 45D. C'est ça l'idéal. Oui, c'est plus gros, c'est peut-être moins le fun pour pêcher. Regardez, aujourd'hui, on va essayer de prendre des gros poissons. Ça fait que c'est parfait.
Le bas de ligne, un bas de ligne en fluocarbone, un 25 livres, ça suffit. Là, 25 livres, moi je l'aime bien. Là. Ça fait que, on va mettre ça à l'eau, puis je vais vous montrer un peu comment faire pour la dérouler. Vous pouvez l'ouvrir, puis vous avez juste à le laisser partir comme ça tranquillement. Faut vraiment pas aller trop vite parce que sinon ça peut se mêler puis faire des nœuds dans votre ligne plombée. Puis ça, on veut pas ça parce que c'est quand même assez dispendieux une ligne plombée. Ça fait qu'on veut pas qu'il y ait de nœuds dedans, puis on veut que ça soit toujours droite, qu'elle king pas puis qu'elle fasse pas de nœuds surtout. Fait que là, on va l'envoyer. Là, aujourd'hui, on pêchait un petit peu dans moins de couleurs. Là, on pouvait choisir. Regardez, j'ai 10 couleurs. Là, je vais la mettre à 7 couleurs. Ça fait que ça va être un petit peu moins loin. On va commencer à faire des tests là, parce que faut toujours s'ajuster de jour en jour. C'est jamais pareil. Fait une couple de fois, je viens puis c'est jamais pareil. Ça fait que là, on va se mettre ça. Puis rendu au nombre de couleurs, ben là, je vais mettre un side planner pour couvrir justement le plus de territoire possible. On va l'envoyer sur le côté. Les side planners, il y a un côté droite-gauche. Là, c'est sûr que je vais mettre le droite, l'autre bord. Si tu veux, Martin, on va revenir. Je vais pour mettre ça parce que c'est quand même assez long à dérouler. Regardez, moi j'aime bien les offshore, les side planners. Là, chez le Lef, j'aime bien ça pour les poissons, je vous dirais, de moyenne taille et grosses. C'est sûr que au lac Ontario, pour le saumon, c'est moins évident parce que lui, il peut se détacher. C'est pas juste les pinces avec des side planners. Ça fait que moi, je l'utilise surtout pour la grise. La grise, il fait juste le reculer, il n'y a pas de problème. Ou le doré, là, comme à Bitquinte, ces choses-là. Ça, c'est les dériveurs de surface idéal, le vrai terme. Qu'est-ce que je vais faire, puis pour pas le perdre, là, je vais le rentrer une première fois dans la coche, puis je fais un double tour dedans pour le bloquer. Il bloque à l'arrière. Comme ça, je ne perdrai pas mon dériveur de surface. Si ça mord et ça donne un bon coup, ou vous donnez un coup, au moins je ne perdrai pas mon dériveur de surface. Puis je vais accrocher le derrière. Après ça, j'ai juste besoin de le mettre à l'eau comme ça. Puis il va aller tout seul vers le côté gauche. Vous pouvez le mettre à un autre 100 pieds sur le côté. Comme ça, même si les cordes marchent beaucoup, les lignes plombées, on pourrait pêcher juste à la ligne plombée puis mettre 4 dériveurs de surface, un peu comme qu'est-ce qu'on fait au lac Champlain. On met plus de dériveurs de surface, on pêche même pas au downrigger. Je vous reviens tout de suite avec l'explication pour le downrigger. Ok, on va aller vite fait pour le downrigger. J'utilise encore là les Okuma, les White Diamond. Une canne excellente, puis là on a plusieurs modèles. Celle-là, présentement, je pêche vraiment j'ai emmené mes cannes sur la lac Ontario, 12 à 30 livres. C'est vraiment 10 pieds. C'est vraiment plaisant à pêcher avec ça parce qu'elle est longue, dont le combat il est vraiment le fun. Puis pour le chinook, ces choses-là, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment solide. C'est des cannes faites exprès pour recevoir des coups, comme on dit. Fait que là, moi, j'ai de la 30 livres vitesse dedans. Regardez le fil, là, plus ou moins d'importance. Il faut aller vraiment avec du gros fil parce que c'est des gros poissons. Si vous ne voulez pas vous faire casser tout le temps. J'ai un cold water, un 30. Fait que les 30, là, comme que j'ai de l'autre côté, c'est parfait. Ça a quand même un bon frein. Le clicker, on l'entend super bien. Ça fait quand ça part, c'est le fun. Puis encore là, j'ai le contour qui est très important parce que vous allez mettre votre cuillère ou votre poisson nageur à une certaine distance à l'arrière. Donc c'est très important de justement avoir votre contour pour quand vous trouvez un pattern, comme on dit, une façon de faire qui est bonne, mais vous reproduisez toujours la même chose. Moi, là, ce matin, je vais commencer à le mettre à 40-50 pieds à l'arrière. On va commencer comme ça. Puis le downrigger, ben là, on va descendre ça à une certaine distance, là, tout dépendamment de ce que je suis rendu. On va jouer dans différentes profondeurs aujourd'hui. Comme là, je vais le mettre à 50. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller pincer votre fil sur la petite pince de Scotty. Puis on va pouvoir le descendre. N'ayez pas peur de la rentrée parce que c'est quand même des gros poissons. Ils vont se piquer encore plus avec ça. C'est que vous laissez votre reel ouvert comme ça pour pouvoir le descendre. Très important. Puis là, que je vais faire, je vais juste tirer la petite manette puis descendre à la profondeur désirée sur le contour de downrigger. On ferme votre clutch, on remet ça dans le porte-canne. On
On bande ça d'une bonne façon, on vérifie notre tension, puis on est prêt à pêcher. C'est vraiment la façon de s'installer là. Comme là, on est 2, 4 cannes, on couvre beaucoup de terrain le plus possible à différentes hauteurs. C'est ça, il faut se dire, il faut trouver un pattern. Là, à un moment donné, si ça monte plus un downrigger à telle profondeur, où les lignes plombées, on a mis 2 différentes couleurs, ça fait que s'il y en a une qui fonctionne plus que l'autre, on s'approche de l'autre. Comme ça, après ça, on a plus de chances de faire des bonnes pêches. On va souhaiter bien les poissons, Martin, aujourd'hui. Ça fait que go, on commence. Fiche, 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 fiche! Ouais, ça doit être belle, là.